أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà une nouvelle fois ensemble autour d'un petit rappel qui nous permettra de nous rapprocher de notre Seigneur, Sa Majesté. Aujourd'hui, on va méditer ensemble un verset qui nous permettra un petit peu de gérer notre quotidien, de gérer notre vie. Et ce verset est très très important puisqu'il concerne vraiment chaque musulman. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Isra, le verset 19, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Allah nous dit celui qui veut l'au-delà, celui qui désire l'au-delà et aura fait les efforts pour l'atteindre tout en étant croyants. Alors, ceux-là seront récompensés pour leurs efforts. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui culpabilisent dans leur vie de ne pas avoir assez fait, de ne pas avoir mieux fait. Ce verset concerne les personnes qui doutent de leurs efforts et qui pensaient faire les choses à la perfection. La perfection n'existe pas, elle n'appartient uniquement qu'à Allah. Ce verset, Allah Azza wa Jal nous parle et il nous dit celui qui veut l'au-delà, celui qui a l'intention d'aller vers l'au-delà, celui qui a pour objectif. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit définis ton objectif. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu vis tous les jours sur terre comme tout le monde, en pensant que on va vivre assez longtemps et on va être éternel sur terre? Ou bien tu as un objectif, c'est-à-dire un départ et une arrivée. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit mais l'intention. Quelle est l'intention dans ta vie? Comment tu gères ta vie, ton quotidien? Si tu as comme pour objectif l'au-delà, tu vas adopter une stratégie qui te permet de gagner l'au-delà, c'est-à-dire le paradis et la rencontre d'Allah. Parce que tu as compris ta mission de vie. Parce que nous tous, nous devons comprendre notre mission de vie, celle de purifier son cœur, celle de le purifier de la douleur du passé, de la rancœur envers un tel et un tel. Et pour ceci, il va falloir des efforts pour atteindre la pureté du cœur, l'innocence de l'âme. Allah Azza wa Jal nous dit et aura fait les efforts. Eh bien ici, nous devons développer une stratégie. Ici, Allah Azza wa Jal nous tient rigueur uniquement que sur les efforts. Il nous dit tu as un objectif fixe. Et tu fais en sorte d'arriver à cet objectif à travers une stratégie, le bon comportement, la purification du cœur, pardonner aux autres, être le plus sincère possible et œuvrer pour Allah Azza wa Jal et ne pas regarder à chaque fois la personne mais regarder son comportement, qu'il soit bon ou mauvais, ne pas idéaliser les gens, ne pas s'en prendre aux gens et être aigri vis-à-vis des autres. Que ça soit la famille, la belle famille, les amis, les réseaux sociaux. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, pour atteindre cet objectif, est-ce que tu as déployé une stratégie? Ensuite, il nous explique la condition, tout en étant croyant. Croire en Allah ne signifie pas tout simplement est-ce qu'Allah existe ou non. Croire en Allah, c'est bien plus que ça. Certes, il existe, c'est une évidence, mais est-ce que c'est évident aussi dans ton cœur qu'il t'a réservé un destin difficile comme il t'a réservé un bon destin? Est-ce que c'est évident dans ton cœur de lui faire confiance? Est-ce que c'est évident dans ton cœur qu'il l'a choisi pour toi? Après avoir invoqué, après avoir fait la prière de consultation, que c'est la décision d'Allah qui l'emporte et elle est plus que parfaite.
Est-ce que tu as vraiment confiance en Allah dans ta vie? Est-ce que tu te soucies justement de cette relation entre toi et Allah pour gagner en niveau et te rapprocher le plus possible d'Allah? Ici, Allah Azza wa Jal donne la condition et il nous dit maintenant le résultat final. Alors ceux-là et uniquement ceux-là, ils seront récompensés pour leurs efforts. À nous de comprendre, subhanallah, que soit on déploie des efforts dans le mal, soit on déploie des efforts dans le bien. On choisit notre voie, on choisit l'au-delà, on choisit notre objectif. Allah Azza wa Jal, ici, il donne le choix, la liberté de choisir. وَمَنْ أَرَادَ, ça vient uniquement de toi. Allah ne t'impose absolument rien. Quand tu te fais du mal et que tu es injuste envers toi-même parce que tu fumes, tu bois, tu as choisi le mal des réseaux sociaux, c'est ton propre choix. Quand il y a un conflit dans ton couple, dans ta famille, c'est ton propre choix. Regardons-nous tous nos erreurs. Cessons de rechercher la perfection parce que c'est rester dans l'erreur. Allah nous a demandé de faire des efforts, l'effort d'invoquer, l'effort d'avoir une très très belle image d'Allah, l'effort de donner, l'effort aussi de recevoir, de prendre, subhanallah aussi, recevoir ce qui est bon, mais aussi recevoir une critique qui pourrait être positive à notre égard. Allah Azza wa Jalla nous dit, il y a un objectif, il y a ensuite une stratégie, il y a ensuite la condition pour y arriver et le résultat final appartient à Allah. Il a caché l'au-delà, il a caché le monde invisible et il nous a caché aussi le paradis. Il nous a laissé cette imagination qui nous permet parfois de voyager spirituellement et de nous dire « et si j'atteignais le paradis ?» Alors, à nous de corriger notre manière de voir les choses, notre manière de voir la vie, notre manière de voir le quotidien, de bien le gérer, sans culpabiliser parce que c'est un piège de shaitan, il veut nous déstabiliser et nous faire perdre l'harmonie de notre cœur, de notre âme. À nous de demander l'aide d'Allah, à nous d'avancer, de cheminer, à nous de nous dire à chaque fois « Eh bien, j'ai fait ce que je pouvais, du mieux que je pouvais. » Et cessons aussi de nous en prendre aux autres. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, du mieux qu'ils pouvaient. Peut-être qu'ils ont mal agi, ils se sont mal comportés, mais au départ, c'était aussi une bonne intention. Qu'Allah nous permette d'être meilleurs, meilleurs pour nous-mêmes, meilleurs pour les autres, et d'avoir cette pleine confiance. Comme le disait le prophète alayhi salatu wassalam, si vous placez vraiment votre confiance en Allah, il vous aurait donné comme il donne à l'oiseau. Il vous aurait donné comme il donne à l'oiseau. Il quitte son nid le ventre vide et il revient le ventre plein. Cessons d'être martelés par ces pensées négatives. Avoir confiance en Allah, c'est se lâcher, c'est se libérer, c'est faire pleinement confiance en notre Seigneur. Il sait mieux que nous, il donne mieux que nous. Quand il reprend, c'est juste parfait. Quand il ordonne, c'est juste parfait. Quand il interdit, c'est juste parfait. C'est à moi de me corriger et surtout de balayer devant ma porte et de cesser de regarder les autres, de me comparer aux autres et à moi de bien choisir mon objectif et de me dire le seul exemple, le seul modèle pour moi, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous permette d'avoir sa compagnie et qu'Allah nous permette sur terre d'être comme avec sa compagnie, c'est-à-dire chercher son modèle et suivre sa tradition, la tradition du prophète alayhi salatu wa sallam que Allah a envoyé sur terre et qu'Allah nous permette d'être pardonnés, exaucés, qu'Allah accepte toutes nos bonnes actions. Amin ya Rabbal Alamin. بارك الله فيكم واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Je vous dis à très bientôt. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.